c'est son cousin. Tu vois? Ça va. Ouais. Moi, je suis pas un salarié. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Comment tu vas? Comment vous allez? Et vous? Ouais, je vais très bien. Tranquille. Ça va? Ouais, ça va. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. C'est la balade. Hein? C'est la balade. C'est la balade, oui, effectivement. La balade des gens heureux. C'est une balade particulière. Particulière. Oui, particulière. Excuse-moi de te reprendre. Tu n'es pas. C'est pas grave, c'est Toi, tu n'es normal. pas au foyer là-bas, toi. Hein? Non, il n'est pas au foyer. Non, je ne suis pas... T'es pas au centre? Vous a cédé. Non. Comme les clodos, là. Comme lui, là. Non, mais... Et moi, j'y suis aussi, t'inquiète. Je viens vous parler de quelqu'un. De qui? C'est quelqu'un qui m'envoie Ah. pour vous dire qu'il vous aime. Ah, je sais, je suis tombé sur 2 personnes tout à l'heure. Ah bon? Ils m'ont donné deux trucs déjà pour bien dire. Pour bien lire. Eh, Et vous aussi, vous êtes en... c'est de l'église. C'est qui? C'est qui? C'est de l'église. Je ne vous parle pas de l'église. Non, Je non, vous il parle- te parle d'autre chose. Allez. Je vous parle de Jésus, pas de l'église. Exactement, mais c'est Ouais, ça, c'est ça. Ah, vous l'avez à la main. Eh, Ça veut dire que si... Vous savez, Tu l'as ramené. vous savez que... Le slag. T'as un slag. eh, Vous savez qu'on peut effacer ça? Ouais, mais non, faut pas l'effacer. Non, je dis, comme vous l'avez sur la peau. Vous voyez, donc si vous avez Jésus sur la peau, on peut à un moment donné effacer aussi ce Jésus. Donc c'est pas sur la peau qu'il faut avoir Jésus. Dans le cœur. Exactement, c'est Eh dans le oui. cœur qu'il faut avoir Jésus. Il n'y a que lui, c'est pas un bracelet qui va représenter. Non. Ni un collier. Et vous l'avez déjà dans le cœur? Oui. Oui, montrez-le-moi donc dans votre cœur. je l'ai en moi. Parlez-moi de Jésus. Ah, ça, je vais pas savoir. Je ne suis pas encore la Bible. Je ne lis pas encore la Bible. Vous avez Jésus dans le cœur et vous ne lisez pas la Bible. Non, je me sens pas encore Non, mais l'idée. honoré. Je sais pas comment vous dire. Je me sens pas encore assez proche de Jésus pour que Jésus m'autorise à lire la Bible. Ah bon, ceux qui lisent la Bible sont assez proches de Jésus. Dès ta naissance, Je trouve. en toi. Pourquoi, pourquoi vous vous jugez indigne de lire la Bible? Parce que j'ai fait des bêtises. Oui. Donc, Vous avez fait des bêtises plus que qui? hein? Vous avez fait plus de bêtises que qui? Que beaucoup de monde. Vous êtes sûr que vous avez fait plus de bêtises que moi? Bah, il faut bien que ça soit. Peut-être. Vous êtes sûr? Peut-être. On sait pas. Non. Parce que j'ai fait certainement les pires choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ah ouais? Ouais. Et Jésus vous a pardonné? C'est pour ça qu'il est venu, pour pardonner les péchés. D'accord. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais se juger indigne de la vie éternelle. Parce que Jésus, c'est la vie éternelle. Parce que si aujourd'hui, Tu vas voir Julie, va te faire ça. vous vous jugez indigne de cette vie, certainement un jour, bon, vous allez faire face à ce Jésus-là. Et si aujourd'hui vous vous jugez indigne, ce n'est pas dans 2, 3, 4, 5, 6 ans que vous allez vous juger digne. Parce que plus les jours passent et plus vous allez commettre des péchés, vous allez poser des actes, vous allez peut-être insulter, vous allez avoir des pensées qui ne sont pas bonnes, vous voyez. Donc plus le temps passe et plus vous ne faites qu'accumuler, vous ne faites qu'augmenter le fardeau de vos péchés, vous voyez. Oui. Donc Jésus n'est pas venu en fait pour condamner l'être humain, mais il est venu pour le sauver, pour l'attirer à lui, tu vois, pour l'amener à comprendre que il est un pécheur, mais lui, il vient pour le sauver, pour le sortir du péché. Tu sais pourquoi? Vous comprenez? Le pêcheur, il a sorti le poisson Oui. de son péché. Attendez, excusez-nous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que toutes ces personnes que vous voyez là, que ce soit les prêtres, les pasteurs, c'est des hommes qui ont péché. C'est des esclaves. Vous comprenez? Ouais. Que ce soit même le pape,
C'est des personnes qui ont péché. Certains se sont repentis, d'autres même ne se sont pas repentis. D'accord. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Certains se sont repentis, d'autres ne se sont jamais repentis et ils continuent de vivre dans le péché en tenant la Bible en main. Vous comprenez? Oui, je comprends. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier. Il ne faut pas se fier aux apparences. Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un va porter par exemple une soutane que vous allez le juger digne de tenir la Bible en main. Vous comprenez? C'est une question de relation personnelle avec ton Dieu. Il ne faut jamais imaginer que tu as plus péché que qui que ce soit. Même si c'est un prêtre ou un pasteur qui te le dit, pose-lui la question, est-ce que tu n'as jamais péché? Tu vois? Parce que devant Dieu, le péché, c'est le péché. Moi j'ai péché, c'est le gros poisson. Tu comprends? Il y a il y a une histoire de la femme adultère dans la Bible. Jésus, il y a donc une femme qui avait commis l'adultère. Et on a amené cette femme devant Jésus. Et les hommes qui l'ont amenée ont dit que cette femme, elle mérite d'être lapidée. Vous voyez? On doit la lapider. Pourquoi? Parce qu'elle a commis l'adultère. Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Vous voyez? Ouais, je comprends. Et quand ces gens ont entendu cette parole, chacun regardait, il regarde sa vie, il voit que hier j'ai volé, hier j'ai fait ceci, hier j'ai fait l'adultère, il tourne seulement le dos, il s'en va, l'autre tourne le dos, il s'en va. Tous sont partis. Pourtant, ils ont amené cette femme pour la juger, pour la condamner. Vous voyez? Donc, Jésus ne vient pas pour condamner. Aujourd'hui, si vous êtes disposé dans votre cœur, Jésus est prêt à effacer tous vos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les autres vont encore continuer à vous considérer peut-être comme un brigand, comme un voleur, dès lors où vous avez dit Seigneur Jésus, je viens au-devant de vous, je me reconnais, je viens au-devant de toi, je me reconnais comme un pécheur, mais je sais que tu es venu sur la terre pour pardonner les péchés. Pardonne mes péchés, je veux marcher et avancer avec toi. Tu vois? Dès ce moment, dès cet instant où tu adresses cette prière vraiment au Seigneur avec un cœur sincère, il t'ouvre la voie et tous tes péchés sont effacés. D'accord. Tu comprends? Donc, Jésus, on croit en Jésus, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un t'aura dit que j'ai fait 10 ans de théologie, je suis allé dans telle école. On ne cherche pas Jésus dans une école de théologie. Tu comprends? On ne cherche pas Jésus dans une faculté de théologie. On ne cherche pas Jésus d'une autre manière qu'en s'approchant personnellement de lui. Et c'est une affaire de cœur à cœur. Okay. Tu t'engages avec le Seigneur, il est prêt à te recevoir. Je comprends. Tu es prêt à aller avec Jésus? Ouais. Tu es vraiment prêt? Oui. Je vais souvent échanger avec vous. Vous entendez? Et peut-être le moment venu, ce que je te propose, c'est que on va prier maintenant, d'accord? On va prier et non, crétin, pas catholique. Ou chrétien, ou je sais pas, ou musulman. Le Seigneur m'a envoyé ici. Il faut savoir. Et tu es précieux aux yeux du Seigneur. Jack, alors, t'as vu comment on est passé, le format? Tu as bien compris? Oui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je te dis encore merci. Tu t'appelles qui? Florian. Père, merci pour Florian, mon frère, Seigneur, que tu me donnes ce matin. Seigneur, je glorifie ton Saint-Nom pour cette œuvre que tu as accomplie. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour pour Florian. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui Seigneur tu lui as tendu la main et il a saisi cette main. Seigneur, que ton nom soit élevé dans sa vie, que ton nom soit glorifié. Père, là où les hommes se moquent de lui, Seigneur, je m'attends à toi et j'ai cette certitude Père que tu agiras puissamment afin de confondre Seigneur les pensées des hommes. Seigneur, lui qui hier jusqu'à ce matin n'était rien,
Père, merci parce que tu l'élèves maintenant. Merci, Père, parce que tu t'attaches, Seigneur, à lui et tu tournes son cœur vers toi. Père, il s'est engagé, Seigneur, à chercher véritablement le Dieu que tu es, le Dieu véritable. Père, agis. Merci pour cette relation qui commence aujourd'hui entre Florian et moi. Père, merci pour mon frère que tu m'as donné. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. Tu peux me donner... Par contre, mon frère, je t'ai dit de regarder parce que tu vas le reprendre? Elle m'a invité, les sœurs m'ont invité. Tu as un contact? Oui. Oui, donne-moi. Donne-moi ton contact, comme ça je vais... Jésus-Christ m'a tant aimé.